Salut à tous et toutes, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un produit plutôt ultra, méga, giga, badass. Si vous me suivez depuis quelques temps et depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai contacté mon ami Joop Bongaerts, qui est un sculpteur de talent se trouvant en Hollande, qui réalise des bustes depuis de nombreuses années. Vous êtes nombreux également dans ma communauté à avoir des produits de Joop, et je vous en ai déjà fait sur la chaîne puisque je vous avais déjà montré le buste de César qu'il avait réalisé. Personnellement, ayant aimé et adoré les jeux vidéo The Last of Us et également la nouvelle série qui est sortie il y a très peu de temps sur HBO, j'avais vraiment l'envie d'avoir un claqueur en français, clickers en anglais, dans ma collection et en buste taille réelle. J'ai donc contacté Joop parce que les monstres, c'est son dada. Je lui ai dit, Joop, est-ce qu'il est possible de faire un claqueur de The Last of Us en buste silicone pour ma collection personnelle? Le projet l'a emballé de ouf. Pourquoi? Déjà parce qu'il avait fait une superbe sculpture pour l'avant-première en Allemagne, justement de la série. Un énorme mur où il y avait un claqueur qui était incrusté dans le mur. Au moment où je vous parle, je vous illustre en même temps avec des photos. Donc forcément, c'est quelque chose qui lui parlait. Et le faire en buste pour ma collection, il a été hypé de dingue. J'ai donc discuté avec Joop de ce que je voulais, comment je la voulais, et ça forcément je vais vous en parler tout en vous montrant le buste qui est juste là à côté. Petite précaution juste avant de continuer la vidéo, s'il y a des enfants derrière cette vidéo ou des jeunes adolescents sensibles, veuillez les écarter de cette vidéo parce que le buste est assez effrayant, il est assez gore, et je voudrais pas que vos enfants fassent des cauchemars. Donc si vous continuez la vidéo avec vos enfants, vous le faites en toute responsabilité et elle n'engagera pas la mienne. Allez! Je cherche la demoiselle, je la ramène juste là, et puis je vous parle de tout, ce que j'ai voulu, ce qu'il a réalisé, comment, pourquoi, etc., etc. C'est parti. Quand je dis que c'est impressionnant, généralement, je mens très rarement, pour autant vous dire pratiquement jamais. Mesdames et messieurs, voici le buste taille réelle d'un claqueur féminin de la série ou de jeux vidéo The Last of Us. Réalisation 100% faite main, fait main par Joop Bongaerts. Il faut savoir que quand Joop commence une sculpture de la sorte, on part de base d'un bloc d'argile. Donc on appelle ça de la sculpée, donc de la pâte à sculpter. Et cette boule, au fur et à mesure des jours et des semaines, se transforme en cette sculpture. On sculpte les tout grossièrement au début, puis on va dans le moindre détail, on rajoute des petites parties par-ci par-là en fonction de ce que, forcément Samuel demande, parce qu'au niveau conception, je peux vous l'avouer, je suis quand même assez chiant sur ce que je demande. Donc rajoute un petit peu de ceci, rajoute un petit peu de cela, puis Joop me soumet également ses idées. Et dans les idées que j'avais dès le départ, je voulais obligatoirement un claqueur avec un bras. Ça a été une demande assez particulière à Joop parce que c'est la première fois que Joop réalise une sculpture silicone, puisque oui, tout est en silicone, on peut le voir juste là, ça bouge un petit peu partout, tout comme les doigts, avec un bras. Tous les bustes de Joop jusque maintenant ont toujours été faits avec une coupe en V, comme les bustes qu'on connaît précédemment. Moi, je voulais pas spécialement deux bras, vous verrez qu'ici, il n'y en a pas à ce niveau-là, parce que je voulais quelque chose d'attaque et le bras à l'arrière aurait rajouté une tarification supplémentaire sans avoir pour moi en tout cas un intérêt primordial. Je voulais vraiment le claqueur qui était prêt à m'accrocher à la gorge et prêt à me mordre et ce bras unitaire était largement suffisant. Le défi a été royalement relevé par Joop. Il m'a dit pas de problème, je vais essayer, je vais voir. Et il nous a réalisé du coup ce claqueur féminin avec le bras d'attaque comme je le voulais. Je sais pas par quoi commencer tellement qu'il y a de choses à vous montrer et à parler sur ce buste. Commençons par la base, on remonte et on discute un petit peu de tout. Alors vous verrez également par la suite dans la vidéo que moi je l'ai amélioré en 2.0. Je me suis fait un petit délire, je lui ai rajouté du son à ce claqueur. Mais je vous en parle tout de suite après. Également, plus loin dans la vidéo, j'ai fait réaliser une petite folie par mon ami ATX Skin, un cadre The Last of Us. Je vous en parle aussi tout de suite après la présentation du buste. La base, j'avais pas d'idée du tout de ce que je voulais. Il m'a donc soumis de faire les champignons qui s'entremêlent justement contre le mur, comme la sculpture qu'il avait fait en Allemagne. On est donc parti sur tous ces champignons, ces espèces de branchages rouges, toutes ces lianes que l'on retrouve sur le sol qui s'entremêlent pour faire justement les fungus. On est parti sur une base cordyceps, remontant sur le torse féminin. Pourquoi féminin et pas un claqueur masculin? C'est pas pour avoir une paire de boobs que ça me fait plaisir, c'est parce que je trouvais vraiment le design du claqueur féminin ultra badass.
plus qu'un mec. Donc je lui ai vraiment demandé de partir là-dessus. Je lui ai dit que je voulais forcément un Marcel en tissu, qui soit déchiré à certains endroits, sali, avec du sang. Ça a été exceptionnellement respecté. Je lui ai demandé une petite poitrine, pas besoin d'avoir des énormes boobs, petite poitrine respectée également, qui est également, on peut le toucher en silicone aussi. Toute la partie haute, le bras, les doigts, est en silicone. La partie basse ici est en résine. Donc tout ça silicone, tout ça résine. Une des particularités de Joop Bangaert, c'est de faire des dioramas derrière les bustes. Certains trouvent ça débile parce que eh bien, les bustes, généralement, on les expose contre le mur et on ne voit pas ce qu'il y a à l'arrière. D'autres aiment, tout comme moi, parce qu'on peut exposer le buste à 360 degrés sur un îlot et pouvoir faire le tour et voir les détails. Donc chacun aime ou n'aime pas, et libre à celui qui n'aime pas de le laisser contre le mur et de ne pas le regarder. Moi, je trouve justement que cette idée qu'a créé Joop il y a de nombreuses années et qui a été repiquée par la suite par des gros fabricants comme Elite Creature, comme Queen Studio, Prime One et bien d'autres, est une idée de génie. Mais que fallait-il mettre du coup à l'arrière? Étant fan du claqueur, j'étais fan également du Blowzer. Vous savez, le gros colosse que l'on retrouve qui crache des grosses boules de fumée, de champignons et autres. Et je m'étais dit au début, est-ce que je fais un buste du colosse ou un buste du claqueur? Je suis parti sur le claqueur, mais il me fallait le colosse. Du coup, sur l'arrière du buste, j'ai demandé à Joop de me réaliser une sculpture du Blowzer, donc du colosse, pour pouvoir avoir ce rappel. Je vous montre, forcément là je vais le tourner, vous allez voir. Hop, et il n'y a strictement rien sur l'arrière. Logique, il est sur le côté, je vais vous le montrer. Voilà, je lui ai donc demandé de me faire une sculpture du colosse, ce qu'il a joliment réalisé. Je pourrais, si je veux vraiment être tatillon, critiquer un petit peu le niveau de détail. On voit que c'est vraiment un objet de décor qu'il a fait sur l'arrière, mais on n'aura pas la qualité de ce qu'on pourrait avoir sur une belle sculpture, un quart, un sixième ou autre, ou une figurine d'un fabricant. C'est une sculpture résine, on voit le colosse. Est-ce qu'il est allé dans les ultra détails comme sur le buste? Non. Mais bon, ça fait le job, ça fait un petit décor sur l'arrière, il est plutôt bien fait, on voit toutes les parties justement de cordyceps sur le corps, également tous les petits yeux à gauche à droite, sa bouche, ses dents. Bon, forcément, vous voyez par exemple si on regarde les mains, c'est pas ultra bien détaillé dans les doigts ou autre. Voilà, sculpture, juste petit diorama pour mettre sur l'arrière et il vient se pluguer sur la tige de métal qui est juste ici, de la sorte. Et du coup, sur l'arrière de mon buste, j'ai ce superbe diorama qui remonte également sur des parties de cordyceps sur le haut et qui vient recréer l'arrière forcément du dos du claqueur. Donc des champignons partout et le colosse juste là planté. On revient sur le buste de ma nouvelle compagne, on remonte. Forcément, qui dit claqueur qui a été mort quelqu'un, dégoulinage de sang par-dessus complet. J'ai rajouté, moi, personnellement, du sang supplémentaire sur la gorge et également sur la bouche avec le Blood for the God, donc la petite fiole de Citadel, parce que la peinture qu'avait mis notre ami Joop faisait du sang qui avait séché et je voulais quelque chose d'un peu plus vivant. Je me suis amusé à remettre du sang visqueux et plutôt frais par-dessus, mais c'était déjà très bien réalisé de base. On peut remarquer la peau, forcément, qui est devenue complètement violette, dégueulasse, avec l'infection du cordyceps. Sur le bras ici, on a également des champignons qui ont posé. Il a mis également, et chaque fois que je vous parle, vous voyez en même temps les détails de près, de la petite mousse pour faire vraiment la mousse de champignons un petit peu sur le corps. Les petits champignons qui sont ici sont en silicone et sont vraiment mous et dégueulasses. Le paint des veines, les amis, c'est exceptionnel. On voit la peau et on voit vraiment la veine qui est en surimpression par en dessous. Gros détail que j'ai demandé également à Joop, c'était que je voulais la morsure au niveau du bras, à l'endroit où le claqueur avait été infecté. Et donc vous le voyez forcément dans le visuel de près, on a la morsure avec les dents qui sont apparentes et à l'endroit où le cordyceps est venu infecter justement à la base de la morsure, des veines qui sont ultra apparentes par l'infection du venin justement qui vient transformer tout ce corps. Le cou, pareil, des cordyceps un petit peu partout et des champignons, le sang, poitrine, on en a parlé. Ici également sur l'épaule, on revient aussi sur des champignons avec de la petite mousse un petit peu partout. Mais il a même fait la musculature, quand elle a le bras plié. Vous voyez ici, le biceps est bien contracté, donc le muscle est super apparent.
Regardez-moi cette folie. Le bras, à savoir également qu'il est renforcé par de la résine et par une barre de fer. Donc là, par contre, le bras au toucher, vous aurez du silicone, mais il ne se plie pas ni rien parce qu'il y a à l'intérieur vraiment de la rigidité pour ne pas que le bras casse avec le poids et avec les années. S'il l'avait fait en silicone, il serait tombé complètement. Donc gros renfort de métal et de résine à l'intérieur, ce qui fait qu'au toucher, ça reste froid et silicone, mais c'est dur à l'intérieur, donc ça magnifique également pour justement la longévité de mon buste. La main, dans cette main bien agressive avec des vrais ongles ensanglantés, les doigts, forcément eux sont complètement en résine, pas de barre à l'intérieur, et que ce soit le pouce qui est ici ou les 4 autres doigts, tout est vraiment articulable et hyper flexible. On a l'impression vraiment d'avoir un cadavre dans les mains tellement qu'il est froid et tellement qu'il est gluant. Les lignes de la main sont dessinées également à l'intérieur. On est sur un truc de malade mental. Mais le truc de malade mental, il est là, le visage de ce cordyceps. On a vraiment tout ce que j'ai demandé dans le cahier des charges de Joop. Je la voulais gueule ouverte, dégoulinant de sang. Je voulais de la bave qui coule un petit peu de ses dents. Ça a été réalisé aussi. La langue apparente, hyper dégueulasse à l'intérieur. Et puis ce champignon explosé popcorn de cordyceps qui est fait à la perfection. Couleur, épaisseur, tout est en silicone aussi. Vous voyez, quand je touche, c'est tout gluant, c'est tout mou. À l'intérieur également, je voulais qu'il implante des poils et des cheveux. Ça y est aussi, on voit ici tous les cheveux qui sont restés de l'explosion du cordyceps et de la tête. Et à l'arrière, comme c'était une jolie demoiselle, pinchage également de cheveux à l'intérieur pour laisser quand même une chevelure comme l'est le claqueur féminin dans le jeu et dans la série. Donc vraiment des vrais cheveux un petit peu crépus parce que le cheveu est un petit peu mort avec le cordyceps, différentes couleurs, du brun, du noir et le tout pinché dans le silicone. Merveille, merveille totale. Le petit Marcel, au début il était vert clair et quand il était vert clair, j'avais l'impression de voir Lara Croft qui s'était fait cordycepser. Donc je lui ai dit écoute, le Marcel vert, oui ça passe nickel, par contre tu me le salis, tu me le noircis, tu me le fais ultra dégueulasse, que je n'ai pas l'impression d'avoir Lara qui vient de se faire transformer. Donc superbe là au niveau de la couleur, du coup c'est sale, c'est abîmé, ça a coulé, c'est noir, c'est usé, c'est déchiré à certains endroits. Et j'aime la façon dont ça a été déchiré partout, les petites bretelles qui reviennent par devant, sublime, là-dessus rien à dire. L'épaule coupée, elle est bien faite parce qu'elle est un petit peu comme ma Alita Queen Studio. Elle tient en fait Alita l'épée de la sorte et elle a une épaule vers l'arrière. Ce qui fait qu'avec un seul bras, ça gêne pas de ne pas avoir le deuxième puisqu'on est sur un 3/4 profil. Donc le bras arrière, juste l'épaule, mieux que certains qui font des bras coupés. De la sorte avec Alita, ça donnait bien. D'où mon idée d'avoir le claqueur avec la main qui attaque et l'épaule en arrière-plan qui gêne pas au niveau de la coupe, qui m'empêche d'avoir une profondeur énorme avec un bras supplémentaire. Et du coup, on a quand même le bras d'attaque et la découpe ultra propre ici avec même chose, le cordyceps qui revient et le silicone qui a été coupé comme si le bras avait été arraché et des couches également juste ici de champignons supplémentaires. On revient sur la gueule, les dents elles sont en silicone. J'aurais préféré avoir des dents en résine implantées, mais au niveau du design et au niveau de l'aspect de peinture qu'il a fait, si on touche pas, on n'a pas l'impression que c'est du silicone, on pourrait se méprendre avec des dents qui sont en résine. Donc bien géré en soi, ça bouge, vous voyez, je peux ouvrir la mâchoire ici avec les doigts, c'est complètement dégueulasse. La langue, oh, je mets mon doigt dans le fond de sa gorge, j'ai envie de gerber. On voit la petite bave qui a coulé un petit peu partout, à gauche, à droite, et puis ce vernis. Franchement, je suis amoureux de ouf. Je suis amoureux de ouf. Ok, c'est un musée des horreurs, les gars. C'est le musée des horreurs de The Last of Us. Il n'y a rien à dire. C'est pas le genre de truc que vous allez exposer dans votre pièce à vivre. À côté de la salle à manger, ça c'est certain que manger à côté de ça, c'est pas vraiment l'idéal. Mais avouez que dans une salle de collection ou à l'entrée de ma salle cinéma, ce claqueur prête à vous accrocher la gorge, parce que oui, si je fais ça, on a vraiment l'impression qu'elle m'accroche la gorge, est complètement impressionnant. Le dessous de la base, parce que certains ont envie de le demander, il n'y a pas spécialement grand chose. Le dessous, alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, hop là, il y est marqué Joop Bangard, sa signature et puis le numéro 1. Je vous parlais tout à l'heure que moi je lui ai rajouté du son, vous ne l'avez pas vu parce que c'est caché, parce que je me suis débrouillé pour faire un truc propre, mais derrière les cheveux et derrière son petit Marcel qui est juste ici, il y a un petit module sonore qui est intégré. Donc lorsque j'appuie sur le petit bouton du module sonore, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, écoutez. Voilà, on a le son du claqueur qui est en train de claquer justement.
Et donc je voulais me taper un petit délire là-dessus, et je peux l'arrêter forcément, j'appuie juste dans le dos, et ce petit claqueur fait du son. Petit gadget pas utile, mais je trouvais moi franchement que ça pouvait lui apporter un petit quelque chose. Si vous voulez accessoiriser vos bustes ou autres avec le générique du buste, ou le générique du film, le générique de la série, il y a des petits modules qui existent sur Amazon où on peut enregistrer 1 minute 30 de son. Je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez vous faire plaisir et transformer vos bustes en version 2.0. C'est un petit add-on que j'ai voulu me faire en petit délire. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est une réalisation one shot et qu'on ne puisse pas en avoir d'autres? La réponse est non. J'ai lancé le projet avec Joop et donc on a lancé le proto qui est juste ici et apparent, mais il est totalement possible de pouvoir commander votre exemplaire. Il n'y aura que 10 pièces maximum de ce claqueur et il existera également en 2 versions différentes. Version avec le bras, si vous le kiffez comme moi, et frais de port compris pour la réalisation, il faut compter à peu près 3 500 € tout compris. N'oubliez pas que c'est du travail d'artiste indépendant, c'est fait à la main, unitaire, avec un bon gros mois et demi de travail pour y arriver, peut-être plus vite puisque forcément maintenant le moule existe, il n'a plus besoin de le sculpter, donc la production peut être rapide, mais moi il m'a fallu un bon mois et demi pour que mon ami Joop me le réalise, donc vous pouvez l'avoir tel quel avec le bras, 3 500 € livré. Pour du custom made, pour moi la tarification, elle est justifié. Vous pouvez l'avoir également sans le bras si vous le désirez, donc ce sera coupé à cet endroit-là un petit peu de la même sorte qu'ici, et on sera aux alentours, je pense, de 2 700 € sans le bras, livré également. Mais je vous mettrai les contacts de toute façon de Joop Banggar et vous pourrez le contacter pour lui demander beaucoup plus d'informations sur la livraison, sur le prix et autres. Là, je voulais vraiment vous montrer mon achat personnel parce que oui, je l'ai acheté, il ne m'a pas été offert, je l'ai commissionné, je l'ai payé et je l'ai acheté personnellement pour ma collection. Donc si ce claqueur peut vous intéresser, Joop restera disponible et je vous le dis, 10 unités maximum, donc tardez pas parce qu'à mon avis, après la vidéo, les fans de The Last of Us vont se faire plaisir. Que dire d'autre? Je vous parlais tout à l'heure du cadre que j'ai fait réaliser qui va trôner juste derrière sur le mur de mon claqueur. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai donc un abonné qui s'appelle sur son pseudo ATX Keen, qui travaille dans les signalétiques plexiglas, tout ce qui va être enseigne, ce genre de choses. Et dernièrement, il m'a proposé de me réaliser des petites folies que j'ultra kiffe pour ma collection personnelle. Je vous ai déjà montré sur les différentes vidéos précédentes des plaques qui étaient donc au format 10-15 en 3D. Vous l'aviez vu sur la vidéo de Darth Maul et de Darth Vader. Ici, je voulais un format typé display, un petit peu comme on a les plaques métalliques que l'on met au mur, mais en cadre 3D de l'affiche justement de la série The Last of Us. Et donc, ATX m'a donc réalisé ce magnifique cadre en multicouche, on appelle ça comme ça, multicouche plexiglas, pour avoir cet effet de profondeur avec les différentes couches de plexi qui donnent eh bien, les cordyceps sur l'avant, le titre est en relief, les personnages et les voitures aussi, on a cet effet de profondeur. Je vais vous montrer de près. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donnera du coup en caméra, mais si on regarde, vous voyez, il y a toutes les épaisseurs de plexi avec le titre et autres et la profondeur, et forcément quand on le regarde contre un mur, j'espère qu'en cam ça donnera le même effet que ce que j'ai devant les yeux, on a cet effet de titre qui ressort avec les cordyceps et également la profondeur du diorama avec les voitures, les arbres et les 2 personnages de Ellie et Joel qui sont en train de marcher de dos vers la cité se trouvant juste au bout. Derrière, on retrouve, eh bien, moi j'ai attaché cette petite attache là pour venir accrocher le cadre avec des petits patins pour ne pas que ça touche sur le mur. Vous avez toujours le petit logo de la licence qui est donc refait par notre ami ATX Keen, Plexiglas 3D Effect, conception par ATX et puis le titre The Last of Us. Imaginez la petite plaque juste là derrière de mon claqueur, ça va donner de ouf. Si ça vous intéresse, ATX peut vous réaliser ce que vous voulez au niveau des posters 3D pour cette taille-là, donc une quarantaine de centimètres, la taille à peu près des displays. On est sur une tarification à 61 €, frais de port compris, avec du multicouche plexi. Pour moi, la tarification est excellente. ATX ne fait pas que ça, il fait également des petites plaques comme celle-ci, donc des petits présentoirs avec l'affiche cinéma en 3D. Ça, je vous les montre juste là, je vous les tease, mais je vous en parlerai prochainement dans une vidéo dédiée sur tous les produits que ATX est en train de proposer pour la communauté, mais je voulais vous les montrer également. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur ce claqueur. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est une de mes masterpieces de ma collection. Un Graal absolu pour tout fan de The Last of Us. Avoir un claqueur féminin à domicile comme ça, en buste avec un bras, c'est juste une grosse dinguerie.
Je remercie encore Joop d'avoir réalisé ce rêve. Je pensais ça irréalisable et il l'a réalisé. Donc un énorme merci à Joop. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle ne vous aura pas trop horrifié. En tout cas, si vous l'avez aimé cette vidéo, et pour moi et pour Joop, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces folies en avant-première, vous pouvez les voir en devenant membre soutien de la chaîne. C'est sur le bouton rejoindre. Et si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire également sur le bouton merci, le super thanks. Voilà les amis, eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour le claqueur, que c'est tout pour moi. Vous remercier pour votre fidélité parce que sans vous, eh bien je ne serais pas là. Donc un énorme merci à tous et toutes de suivre mes aventures complètement dingues d'unboxing. J'espère que je vous ai régalé. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous régaler. Allez les amis, c'est tout pour elle. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.